RCF. Alors, dans notre semaine Saint-Victor, mon cher Jean-Marc, évidemment, c'était inévitable et heureux que nous soyons avec vous, Xavier de Villars, le président du club nautique de Saint-Étienne. Allez, un mot de présentation. La voile, le nautisme, c'est un peu de famille. C'est un peu de famille, oui, puisque c'est mon grand-père qui a créé le club nautique il y a de nombreuses années maintenant, et j'ai pris la suite en tant que président il y a déjà maintenant 21 ans. Alors vous, qu'est-ce que vous faites sur ce plan d'eau? Alors sur le plan d'eau, on fait évoluer tout ce qui flotte sur l'eau en fait, de la voile classique jusqu'aux nouveaux supports actuels qui plaisent aux jeunes, le paddle, les activités avec les nouvelles activités où on est plus au-dessus de l'eau que dans l'eau, tel le foil, le wing, etc. Il y a beaucoup d'activités à Saint-Victor. C'est un des plus gros ports de France. Alors, port à l'intérieur de la France. On ne parle pas là ni des côtes atlantiques, ni de la Méditerranée. D'abord, on est dans un des plus beaux quartiers de Saint-Étienne. Un des plus beaux en tous les cas, un des plus où il y a le plus de nature, où on ne dirait pas qu'on est à Saint-Étienne ici. On a souvent tendance à dire qu'on n'est pas à Saint-Étienne, effectivement, et pourtant c'est un quartier de Saint-Étienne avec l'un des plus grands ports intérieurs, plan d'eau intérieur de France, avec 300 places, 300 anneaux d'amarrage pour les bateaux à moteur et à voile. C'est énorme, oui. Et Il y a même des listes d'attente. il y a des listes d'attente un peu à l'instar de ce qui se passe en Méditerranée, sans doute moins longues, mais malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde, clairement, oui. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Alors, ce club a été construit, s'est lancé finalement en même temps que la construction du barrage, presque en même temps. Oui, alors en tant que club nautique, un tout petit peu après, mais les activités nautiques sous l'intitulé Cercle de yachting à voile sont nées tout à fait à la naissance du barrage, dans les années 58 à peu près. Les premières personnes à avoir mis les pieds dans un bateau à l'époque, c'était juste à la mise en eau du barrage. Et après, le cercle de yachting à voile est en cessation de paiement. Quelques temps après, le club nautique à ce moment-là a repris les activités du cercle de yachting. Mais ça a toujours perduré. Alors, on est dans un endroit extraordinaire, mais le plan d'eau avec des virages, il est long finalement. Quelle est sa surface et sa longueur maximum? Alors aujourd'hui, il est relativement étroit puisque là, on est dans la partie la plus large qui fait à peine 1 kilomètre de large. En revanche, il y a 23 km de long. Jusqu'à Aurec. Voilà, donc on a un petit kilomètre jusqu'au barrage et puis 22 km jusqu'à Aurec, donc ils sont parfaitement navigables. Donc on peut naviguer sans problème jusqu'en haut. Le fait d'être près du barrage, ça permet d'avoir une eau qui est assez stable, assez calme. Alors c'est bien pour le paddle, pour tous ces nouveaux sports. Oui, alors c'est parfait pour, je dirais, quasiment toutes les activités, même le kayak, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des rapides pour faire du kayak. On peut découvrir la faune et la flore à travers une petite balade en kayak aussi. Et le gros avantage d'être près du barrage, c'est qu'on est sur la partie la plus large. Et donc pour la voile et les activités nautiques, c'est parfait. Alors, vos nombreux adhérents, ils pratiquent leurs activités, mais il y a aussi une vie d'association. Vous organisez plein de manifestations tout le long de l'année. Clairement, on doit satisfaire à peu près 300, 340 adhérents annuellement qui se répartissent dans diverses activités. Donc on fait beaucoup d'animations sportives pour les gens qui veulent aller vers la compétition, évidemment. Par exemple. Il y a, par exemple, le week-end dernier, il y avait une régate de dériveurs. Il y a 15 jours, il y avait une autre régate de dériveurs entre nos adhérents. Et puis, on fait une petite remise des prix annuelle pour initier les jeunes à la compétition. Et puis, il y a beaucoup d'autres activités d'initiation. Hier, par exemple, on avait une journée porte ouverte pour tout ce qu'on appelle, nous, nouvelles activités, puisque la Fédération française de voile a tendance à changer, à évoluer avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, tous les jeunes sont attirés vers les supports très dynamiques, très rapides, tels que ce qu'on voit souvent à la télé, le foil, etc. Et c'est ce qu'on a fait hier. Donc, des initiations aux nouveaux supports, wing, e-foil, etc. Ça a beaucoup plu. Donc, ça veut dire qu'ici, à 10 km de la place de l'Hôtel de Ville, on peut pratiquer toutes ces activités qui font rêver à la télé, finalement.
Complètement. On ne le sait pas souvent. Il y a beaucoup de Stéphanois qui ne le savent pas du tout, très clairement. Hein. On rencontre souvent des Stéphanois qui découvrent en fait et Saint-Victor et les activités qu'on peut pratiquer ici, effectivement. Alors, les activités, on va dire, c'est milieu du printemps jusqu'au début de l'automne, puisqu'on le sait, l'hiver, le niveau est abaissé. Oui, alors effectivement, on reste une activité saisonnière, même si on essaye de faire perdurer la saison le plus longtemps possible. On commence au début des vacances de Pâques et on essaye de faire durer jusqu'à début novembre, mi-novembre quand c'est possible. Le barrage baisse au 15 septembre, mais on arrive quand même à naviguer malgré la baisse du barrage jusqu'au moment où il fait vraiment froid, quoi, 15. Voilà, il y a des activités qui s'arrêtent comme la voile, mais par contre, on peut pratiquement naviguer jusqu'à Aurec toute l'année. Si le barrage ne baisse pas, on peut naviguer jusqu'à Aurec toute l'année. Certains de nos adhérents qui s'entraînent pour la compétition naviguent toute l'année, eux. Il y a des bateaux qui sont stationnés ici à l'année. Oui, alors tout le port sont donc les 300 bateaux qui sont la plupart du temps des habitables, stationnent à l'année. Certains d'entre eux sont obligés quand même malgré tout de sortir à la baisse du barrage pour faire en sorte qu'ils ne s'échouent pas, mais il y a toute une partie, une petite moitié du port qui reste là toute l'année, oui. Alors, ce lieu magnifique, beaucoup d'activités sont proposées en initiation. Vous avez toute une équipe autour de vous, de collaborateurs qui n'arrêtent pas. Expliquez-nous un peu tout ce qui peut se passer. Alors, il y a plusieurs types d'activités. Là, on commence la période estivale. C'est Des stages, Voilà, c'est la période des stages qui est gérée par, managée, je dirais, par Vincent, qui est notre chef de base à l'année, qui lui travaille en permanence ici et qui gère une équipe de 8 personnes cette année, 8 moniteurs. Donc, se répartissent des stages généralement à la semaine. Alors ça va du particulier classique qui vient s'initier ou qui vient se perfectionner complètement, au centre de loisirs. Il y a énormément de centres de loisirs qui viennent faire des activités. Il y a beaucoup de multi-activités parce qu'on ne pratique en fait pas que la voile dans le club. Alors dites-nous un peu. Voilà, on a tendance à devenir un centre multi-activités où on associe évidemment la voile, on reste dans le cœur de métier, voilà, clairement, à un stage, par exemple, voile tennis, voile... Vous avez des terrains juste à côté, Exactement. En escalade. Juste à côté, on a 2 sites magnifiques. Donc, juste derrière le bateau mouche qu'on voit ici, il y a donc le site de Mousset en escalade. On a la Via Corda qui est juste à côté, que très peu de gens connaissent. Et donc, on emmène les gens en kayak en début de la Via Corda et ils découvrent le site naturel. C'est incroyable, on se croit en Corse, là. Mais complètement, on peut faire quasiment autant d'activités que dans de grands sites bien plus connus que nous. Là, alors, on enregistre cette émission. C'est calme, mais il y a du vent ici pour faire de la voile? Oui, alors aujourd'hui, il n'y en a pas, clairement, mais c'est finalement assez rare. Tous les matins, l'été, il y a une brise thermique qui se lève assez tôt. Il faut être matinal pour naviguer dans des très très bonnes conditions. Vers 5-6 heures du matin, il y a une belle brise thermique qui, si les conditions le permettent et s'il y a du soleil, perdure, se maintient jusqu'à 11 heures du matin. Et la caractéristique intéressante de ce vent-là, c'est qu'il est très technique. Ce qui fait que les régatiers qui naviguent sur ce plan d'eau sont plutôt réputés pour être d'excellents régatiers plus tard. Toujours le même sens, le vent? Rarement le même sens. Très rarement le même sens. En fait, c'est un peu le problème du plan d'eau qui se pose aux débutants. Finalement, il est difficile d'appréhender ce vent et on peut assez régulièrement se croiser dans 2 bords différents à 10 mètres d'intervalle sans avoir le même vent, quoi, ce qui est compliqué. C'est vrai, quand je vous écoute parler, vous croisez sans doute des montgolfières, parce que là aussi, pour la montgolfière, c'est un petit peu le point commun. Il faut être très matinal. Il faut être très matinal. Mais alors, on les voit de loin, les montgolfières, parce qu'elles sont dans la plaine plutôt. Elles sont un peu gênées par les montagnes environnantes des gorges de la Loire. Donc, on les voit plutôt de loin. Elles ne viennent pas ici pour les raisons des montagnes environnantes, quoi, clairement. Alors, il y a le lac sublime. Il y a les rives qui sont aussi pas mal. Et puis, il y a aussi des bâtiments sur lesquels on peut aller au moins en faire le tour. L'île, les Camaldules, plus haut, la presqu'île du Châtelet. C'est aussi un bonheur. On peut accoster quand on...
Alors, on essaye de les faire découvrir, nous, à travers la navigation. Donc, il y a souvent le vendredi, par exemple, le dernier jour des stages de voile pour les enfants. On essaye, c'est un peu la tradition d'aller leur faire naviguer jusqu'à l'île et faire le tour de l'île. Ah ouais, pour des gamins, c'est Voilà, génial. c'est fabuleux, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire. Ils passent devant, avant de passer sur l'île, ils passent devant les Camaldules, qui est un village absolument magnifique. Et tout au long du barrage, on a des petits villages fabuleux. Il y a les révotes un peu plus haut, il y a les échandes. Vraiment, on est vraiment gâtés au niveau du paysage et de l'environnement, clairement. Et vous, le village que vous préférez, vous avez une préférence dans tout, entre l'île, les villages, vous? Alors, j'adore passer devant les Camaldules parce que c'est un coin qui fait rêver et ça fait rêver, je pense, beaucoup de monde puisque c'est traditionnellement, quand on veut faire du développement touristique sur la Loire, les photos qui sont toujours prises sont prises proche du barrage et le village des Camaldules, clairement, en disant c'est Saint-Étienne et c'est un peu l'image phare de Saint-Étienne, quoi. C'est très beau, c'est magnifique. Ouais. Alors, ce club, on a l'impression que vous avez atteint, il y a toujours des nouveautés, toujours, mais quand même, vous occupez l'espace et les activités de manière impressionnante. On essaye de se développer au maximum. Alors, c'est pas simple parce qu'on est dans les gorges de la Loire, site classé, Natura 2000. Donc, il faut avoir une capacité de réflexion qui permette d'optimiser l'environnement que l'on a. Et surtout, il faut adapter le matériel aux évolutions que les nouvelles technologies nous amènent. Et c'est souvent très bénéfique. Alors, on essaye d'être à la pointe toujours parce que... Parce que ça nous impressionne, nous, hein, quand on est venu pour tourner sur le bateau qui est derrière nous, là. Oui. On a vu des jeunes sur les e-foils qui se baladaient partout. On rêve en se disant que c'est à Saint-Étienne, quoi. Ouais, mais c'est indispensable de coller aux envies des adhérents, des nouveaux adhérents, des jeunes. Et ce qu'aujourd'hui, ils nous réclament, ils nous demandent, c'est des activités qui soient accessibles tout de suite, dynamiques, où il y a beaucoup de vitesse d'emblée. Et le foil s'y prête énormément. Et il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'alors sur le barrage. Exemple, il y a des activités avec des voiles un peu trop grandes ou du parapente, par exemple, des choses comme ça qui jouent bien avec l'eau, avec le vent, pardon. Ça, on ne peut pas le faire. Et les nouvelles activités type wing s'y prêtent à merveille. Donc, pour nous, c'est pari gagné quasiment assuré, quoi, parce qu'on attire forcément les jeunes et ça se développe. Le scooter, c'est une chose qui est possible, en tout cas dans le futur, on le voit, parce que le bateau mouche, lui, c'est un moteur électrique. Alors, des scooters avec des moteurs électriques, ça serait possible. Ça ne se fait pas actuellement. Ça existe, c'est très peu développé, ça existe, mais c'est très peu développé parce que ce qu'on remarque, c'est que les pratiquants de scooters recherchent aussi, un peu comme en Formule 1 ou comme en automobile, le bruit également est important pour eux. Enfin, le bruit, quand je dis le bruit du moteur, la sensation de bruit est importante. Mais à l'avenir, ça va se développer, ça va sans doute devenir obligatoire, au risque, s'il n'y a pas d'évolution, d'être interdit. En fait, on est dans les gorges de la Loire, il y a beaucoup de sites où ça a déjà été interdit, on est dans l'un des rares sites où c'est encore autorisé. Et donc, il faut évoluer. Nous, par exemple, on a des moteurs pour les bateaux de sécurité qui respectent énormément l'environnement. On a été contraints, et tant mieux, de passer à ces nouvelles normes-là. Il est fort probable que les nouvelles normes évoluent pour les bateaux à moteur vers de l'électrique, y compris pour les scooters, probablement. Alors, on est un peu ahuri quand même, hein, parce qu'on n'avait pas idée. D'abord, on ne voit pas le port quand on arrive, on voit pas les bateaux, on voit qu'il y a de l'activité, mais enfin pas trop. Pour vous, qui depuis plus de 20 ans suivez l'évolution, c'est un bonheur quand même de voir ces changements. On voit votre sourire là. C'est pas seulement parce qu'on a le soleil dans les yeux. Non, bah oui, on essaye d'accompagner le changement, quoi, clairement. Et bon, force est de constater qu'avec notre équipe et surtout avec Vincent qui se donne du mal quand même, on y arrive bien, hein. L'idée, c'est de faire passer ici et le plus de jeunes possible. La première des choses que vous vous dites quand vous êtes à Saint-Étienne, c'est on va s'initier au foot et pas à la voile, quoi. Et pourtant, dans le club, par an, passent 30 000 jeunes. Attendez, dites-nous, ça veut dire un bon Geoffroy Guichard, quoi.
Oui, un peu plus d'une moitié de Geoffroy Guichard Ouais, par bien, an, bien, quoi. ouais. Voilà, et qui vient s'initier. Alors, Alors on peut passer des brevets parce qu'on sait que les voileux, il y a les glénans, il y a tout ça. Alors ici, on peut acquérir des compétences sérieuses. complètement. Vous pouvez vous initier dans un premier temps à la voile et passer tous les diplômes requis avec notre équipe pour encadrer plus tard. On a d'ailleurs la majorité des jeunes, 90% de notre équipe technique C'est des est anciens. issue du club nautique, a été formée. Quelle satisfaction. C'est fabuleux parce qu'on a la quasi-certitude qu'ils vont être aussi intéressés et impliqués que nous, qu'on ne va pas les perdre parce qu'ils vont aller sous d'autres cieux, etc. Donc c'est fabuleux pour nous, quoi. Et même, pour rebondir un petit peu à la question de Jean-Claude, on est sur une partie donc, du fleuve navigable. On peut passer son permis bateau pour naviguer n'importe où en France. Complètement. Alors, le club nautique héberge aussi le bateau école, donc Cap 200, qui, même si on est à Saint-Victor, permet de passer des permis mer et des permis rivière. Donc, les deux sont possibles, en sachant que, en fait, quand vous passez le permis, on vous initie à la pratique en sécurité. Et la pratique en sécurité, c'est des manœuvres, des entrées, des sorties de port. Quand vous allez passer le permis bateau à Marseille, vous sortez pas du port. Donc, on peut tout à fait le faire ici, en fait, hein, et ça se passe très bien. Et on ne forme pas des marins qui ont des choses à envier aux marins bretons ou aux marins marseillais. Il y a aucun souci. Ils ont la même valeur. Alors peut-être pour terminer, euh, on a l'impression qu'il n'y a plus de possibilité d'amélioration, que voilà, vous occupez l'espace avec intelligence, avec modération aussi pour un tourisme raisonné. Euh, il y a encore des possibilités de développement. Oui, je pense clairement. Et puis, on est là pour ça, pour les inventer. L'équipe qu'on dirige là essaye de se mouvoir pour trouver les meilleures solutions pour l'avenir. Et je pense personnellement que les solutions d'avenir sont pas les solutions monosport. Exemple, un enfant, un jeune, un ado qui veut pratiquer une activité sportive, il y reste rarement toute sa vie. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu du pluridisciplinaire. Et le site, on a la chance qu'il s'y prête parfaitement. On est au cœur, le bâtiment du club nautique, l'école de voile derrière, et au cœur de 450 km de pistes de VTT, par exemple, au cœur des gorges de la Loire. Donc, c'est des choses qu'on tente d'initier. Il y a beaucoup de pluriactivités sur la base activité nautique et activités de pleine nature qui vont s'initier dans le futur. C'est ça l'avenir. Écoutez, merci. Nous, alors vraiment, hein, Jean-Marc, on termine cette semaine de Saint-Victor sur un petit nuage, j'ai l'impression, parce qu'on a reçu un accueil formidable, comme c'est normal, je dirais, on est à Saint-Étienne, mais on découvre. Voilà, on découvre. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait passer le permis bateau ici. Donc ça, c'est ma grande découverte de la journée. Ou qu'on pouvait faire de l'escalade sur les rochers qui sont juste derrière nous. Peu de gens le savent. Peu de gens le savent. Et puis aussi, il y a des triathlons, il y a des descentes de rivières, des courses aussi nautiques, en natation. Enfin, il y a des tas de possibilités. Complètement, il y a énorme. Là, prochainement, au mois de septembre, il va y avoir des activités, ce qu'on appelle le swimrun, donc un mélange de natation et de course. Il y a des triathlons, il y a effectivement énormément de choses sur la base du barrage. Et avec les berges alentours, on est entouré de nature et on essaye d'utiliser cette nature au maximum tout en la respectant, mais on a de cesse, nous, de la respecter. On l'utilise à bon escient. Le vent, c'est quelque chose qui permet d'être en plein avec la nature. On n'utilise pas d'autre énergie et donc ça, c'est fabuleux pour nous, quoi. Un président heureux. Complètement, complètement. Tant qu'on aura des projets, je serai heureux. Merci à Camille qui nous accompagne. Et puis rendez-vous sur les ondes de RCF, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. On fera circuler au maximum pour donner envie à chacun de profiter de ce paradis qui est si proche finalement. Merci. Merci à vous.